La parole de Dieu nous montre aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ceci est souvent la cause de beaucoup de malentendus et d'incompréhension au sein de l'Église et même au sein du couple et même au sein de nos familles. Parce que il y a des couples, par exemple, où l'homme peut être un homme spirituel et la femme n'est pas encore une femme spirituelle, elle est encore une femme qui marche par la chair. Et donc, ça crée des déséquilibres parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des malentendus, parce que vous ne marchez pas sur la même longueur d'onde. Or, dans un couple, si l'homme marche par l'esprit, la femme aussi doit marcher par l'esprit. C'est pourquoi, par exemple, on insiste souvent sur le prophète insiste souvent au sein de notre communauté, il nous enseigne souvent de ne pas être dans l'idolâtrie, par exemple, du mariage. Il y a beaucoup de jeunes femmes, je sais, elles veulent toutes se marier, c'est une très bonne chose. Moi aussi, je désirais me marier, mais je n'étais pas dans... je vais parler vite fait de moi, je n'étais pas dans l'idolâtrie du mariage. Dieu m'a imposé mon mariage, ça ne veut pas dire que je ne voulais pas me marier, mais je trouvais que ce n'était pas le moment et Dieu me l'a imposé. Et maintenant, il y a souvent des femmes qui sont dans l'idolâtrie du mariage, qui veulent absolument à tout prix se marier sans pour autant être transformées, sans qu'elles ne soient devenues des femmes qui marchent par l'esprit ou alors sans qu'elles ne soient déjà transformées. Il y a des choses comme ça quand tu marches encore par la chair, tu ne comprends pas que le temps de Dieu est le bon temps. Parfois, on veut accélérer les choses alors que ce n'est pas encore la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Au sein de l'Église, parfois, le pasteur ou les hommes de Dieu, le pasteur marche par l'Esprit, il enseigne les choses de l'Esprit, mais les frères ou les enfants de Dieu qui sont là dans l'assistance ne comprennent pas les choses de l'Esprit. Soit parce qu'elles sont encore enchaînées, soit parce qu'elles n'ont pas encore franchi certaines étapes. Donc, marcher par l'Esprit en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose de très important parce que ça t'amène à comprendre les choses spirituelles. Si tu n'es pas encore dans ce cas, je t'invite vraiment à marcher par l'Esprit. Fais tous les efforts à marcher par l'Esprit.